chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va faire le point sur les moments de testostérone pure de l'histoire du cinéma. Had enough? Make it easy on yourself, Dutch. Numéro 10, bûcheronnage, commando. Difficile de savoir à quel point le réalisateur Mark L. Lester et son équipe étaient sérieux lorsqu'ils ont filmé l'introduction de ce film de 1985. La caméra s'attarde sur les muscles saillants d'Arnold Schwarzenegger pour présenter son personnage, John Matrix. Ah, il y a aussi le fait qu'Arnold, en tant que Matrix, est en train de trimballer un tronc d'arbre comme si de rien n'était. Vous savez, comme on le fait tous, évidemment. Ailleurs, ces moments masculins sont entrecoupés de séquences incroyablement positives où Schwarzenegger et sa co-vedette Alyssa Milano mangent de la nourriture et s'amusent avec un cerf. C'est fascinant. Numéro 9, n'êtes-vous pas diverti, Gladiator. Un combat à mort de gladiateurs, c'est notre prochaine entrée dans cette liste, alors que Maximus Decimus Meridius trucide ses adversaires. L'étoile de Russell Crowe était déjà en train de monter lorsqu'il a joué ce rôle principal, mais c'est cette performance qui l'a propulsé au sommet. Les séquences de combat sont bien filmées, avec une intensité incroyable, et quand c'est terminé, Crowe joue de sa popularité croissante auprès de la foule en lui demandant « Are you not entertained ?» avec un regard qui exprime le dégoût de Meridius pour toute l'affaire. C'est un beau mélange de caractère et de physicalité qui contribue au succès de cette scène. Numéro 8, la douleur ne fait pas mal, Roadhouse. Patrick Swayze était un interprète sous-estimé avec un grand talent, capable de passer facilement de moments de tendresse à des moments d'hyper-masculinité. Cette scène de Roadhouse en est un bon exemple alors que James Dalton, blessé, se fait lire ses droits proverbiaux par le médecin traitant Doc Clay. Looks like a knife wound. Like I said. Le médecin énumère toutes les blessures subies au fil des ans, tandis que Dalton reçoit des agrafes pour sa blessure. Il refuse l'anesthésie pendant la procédure, disant à Clay que Pain don't hurt. Dalton tressaille un peu lorsque le pistolet à agrafe est utilisé, mais les cheveux de Swayze restent impeccables et son sourire vaut toujours $1 million. Numéro 7, vous fumez, l'arme fatale. Gary Busey apporte une menace et une imprévisibilité légitime à l'antagoniste de l'arme fatale, Monsieur Joshua. Cela se voit dès l'introduction de son personnage, grâce à une interaction mémorable avec un briquet. Le principal poids lourd du film, le général McAllister, tente de prouver à quel point Josh est loyal. Do you smoke? What the hell has that got to do with anything? Do I smoke? Do you smoke? McAllister braque une flamme nue sur le bras de Joshua, qui semble presque apprécier la douleur. Tout ça pour prouver qu'il a raison. Come on, man! Cette scène fait comprendre que ce groupe d'anciens militaires et de mercenaires n'a pas froid aux yeux. Numéro 6, plus de chewing-gum, invasion Los Angeles. White male, 30s, long hair. Mama don't like tattletales. Certains des meilleurs moments de cinéma sont le résultat d'improvisation, comme cette scène. Roddy Piper était déjà habitué à improviser des dialogues grâce à son passé de lutteur professionnel. You know, you look like the head fell in the cheese did back in 1957. Piper a donc joué de son charme dans cette scène où son personnage de Nada entre dans une banque. Il porte des lunettes de soleil spéciales qui lui permettent de voir les extraterrestres qui ont infiltré presque tous les aspects de la vie humaine. Il est également armé et a bien l'intention de faire quelque chose contre cette invasion. Cette action consiste à botter des fesses, et beaucoup de fesses, mais pas avant qu'il ne prononce une phrase emblématique. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Numéro 5, Bond, James Bond, Dr No. Quelle est la meilleure façon de présenter un personnage? Difficile de répondre parce que ça varie en fonction du style du film. L'univers de James Bond, fait d'espionnage, d'intrigue, de sexe et de danger, nécessitait une introduction emblématique, avec un acteur capable de nous communiquer cet univers. Ciao. Good luck. Sean Connery incarne tout ça et bien plus encore avec une interprétation laconique, élégante, suave et débonnaire.
I admire your luck. La cigarette qui pend à la lèvre de Bond est presque un personnage à part entière, et Connery incarne parfaitement le super espion de Sir Ian Fleming. Bond. James Bond. Cette scène servira d'ailleurs de modèle à d'innombrables imitateurs et consolidera Connery dans son rôle d'agent secret parfait. 4. Nous sommes des Spartiates 300. Ce film de Zack Snyder est rempli de dialogues masculins mémorables, comme cette phrase sur le fait de se battre à l'ombre. What the hell are you laughing at? You had to say it. What? Fight in the shade. Cependant, le film de Snyder est probablement le plus associé à ce discours de Gerard Butler. Sparte reçoit la visite d'un émissaire du roi Xerxès de Perse qui ne semble pas craindre le personnage de Butler, le roi Léonidas. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Le réveil du messager est cependant brutal. Ses insultes, ses menaces et ses demandes de terre et d'eau en guise de tribut sont accueillies avec défiance. Madness. This is Sparta! Léonidas précipite le Perse dans la fosse, préparant ainsi le terrain pour toute l'action à venir. Numéro 3, Rocky et Apollo font la fête, Rocky 3. La franchise Rocky est maintenant synonyme de montage d'entraînement. Le film Rocky 4 en avait un excellent sur le thème No Easy Way Out de Robert Tepper. Pourtant, il y a quelque chose dans la relation entre Rocky Balboa et Apollo Creed qui rend ce montage de Rocky 3 spécial. Tout d'abord, nous aimons voir ses anciens adversaires faire équipe. Apollo aidant Rocky à retrouver l'œil du tigre. Le défi d'une revanche contre Clubber Lang se profile à l'horizon et l'entraînement des deux hommes est intense et semble porter ses fruits. Les progrès de Rocky se mesurent principalement à sa capacité à dépasser Creed sur la plage, ce qu'il réussit finalement à faire. Impossible de rester impassible à la vue de l'étreinte des deux boxeurs dans l'eau. Numéro 2, le dialogue des durs à cuire, le maître de guerre. Oui, nous aurions pu remplir toute cette liste avec des scènes tirées uniquement de la filmographie de Clint Eastwood. Des films comme Gran Torino, L'inspecteur Harry et Une poignée de dollars ont tous prouvé qu'Eastwood était un dur à cuire. Pour nous, cependant, il y a quelque chose de spécial dans la poésie que le personnage d'Eastwood, Tom Highway, débite dans Le Maître de guerre. Webster, if powers ever comes to a sudden halt to your face is gonna go halfway up his ass. On fait ici référence à une scène où Highway est interrompu par un dur à cuire alors qu'il essaye de raconter de vieilles histoires de guerre en prison. War to hell, boy. That's a fact. I don't like soldier boys. Non seulement Eastwood défonce son agresseur potentiel, mais il le fait tout en débitant des répliques avec aisance. Why don't you just sit there and bleed a while before you taste some real pain? Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Taillage de bois, Avengers, l'ère d'Ultron, Cap le fait à l'ancienne. Earth's mightiest heroes pulled us apart like cotton candy. Stingray et la lame, Undefeatable, un affrontement final épique. Cautérisation, Rambo 3, aïe 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 aïe. Je suis votre homme, Tombstone, un adieu à Johnny Ringo. I didn't think you had it in you. I'm your huckleberry. Why, Johnny Ringo, you look like somebody just walked over your grave. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, la poignée de main, Predator. Peu de films sont aussi chargés en testostérone que ce classique de 1987. De nombreux moments soulignent ce fait, comme le cri de guerre de la star Arnold Schwarzenegger au point culminant du film. Cependant, je ne peux pas ignorer ce qui doit être la poignée de main la plus solide de toute l'histoire du cinéma. Les retrouvailles entre le Dutch d'Arnold Schwarzenegger et le Dillon de Carl Weathers se concrétisent par une poignée de main qui se transforme en bras de fer. You son of a bitch.
La sueur brille et les biceps se fléchissent, tandis que Dutch réprimande Dillon pour avoir passé trop de temps derrière un bureau. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? Huh? C'est un concours de machisme bien sûr, mais de la meilleure façon possible. On ne voit plus ça de nos jours, et c'est bien dommage. Okay. Never did know when to quit, huh? Quelle est la meilleure époque pour le cinéma des durs à cuire? Is this not why you were here? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.